Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et macroéconomique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Mais ils sont où mes 20 milliards? Oui, vous avez tous entendu ce cri du cœur de Bruno Le Maire. Il manque 20 milliards. Où sont-ils passés? Et ils sont vraiment taquins, ces 20 milliards. Ils sont allés se cacher à 5 semaines des élections européennes. C'était vraiment pas le moment. Tout ça pour embêter le gouvernement. Euh, ou plutôt la minorité présidentielle, qui est bien mal en point dans les sondages. Tout ça, évidemment, de la faute des Russes, comme vous le savez. Bon, moi, j'ouvrirai quand même une petite parenthèse pour signaler que les Américains, eh ben, ils ne nous arrangent pas beaucoup non plus, car figurez-vous que lors de la dernière conférence de presse de Jérôme Powell, on n'a pas entendu beaucoup parler de détente de taux. Ah, on a juste été rassuré sur le fait que le prochain mouvement de la Fed ne sera probablement pas une hausse de taux, mais de détente de taux. Il n'y en aura probablement pas avant le mois de novembre. Voilà, encore 6 mois à tenir avec un coût de l'argent élevé et surtout un coût de refinancement de la dette très élevé pour la France. Et il va falloir qu'on continue de payer et de supporter ce surcoût et qui va évidemment creuser encore un peu plus les déficits. Et je rappelle que la France est d'ores et déjà, et avant les Jeux olympiques, elle est déjà médaille d'or de la pire trajectoire pour notre dette en Europe, et que avec les surcoûts liés aux Jeux olympiques, on va encore la creuser un peu davantage, sans compter qu'Ursula von der Leyen nous a encore prié de remettre 1 milliard au pot pour soutenir l'Ukraine. Donc les Américains, oui, en ne baissant pas les taux à 7 reprises comme c'était anticipé en début d'année, mais peut-être une seule fois au mois de novembre prochain, ben, ils nous coûtent un peu cher. Et ça empêche évidemment à l'économie de redémarrer. Ben, la nôtre en particulier. Le gouvernement avait bâti son budget 2024 sur l'hypothèse qu'on aurait 1,4% de croissance. Ah, c'était peut-être réalisable si jamais les taux avaient en effet commencé à baisser au mois de mars, et c'était largement assoupli au 31 décembre 2024. Oui, là, forte baisse des taux, les entreprises recommencent à investir, les consommateurs consomment, le coût des prêts immobiliers chute, on relance l'activité, tout va être complètement bloqué. Donc si on a 0,5% de croissance en France d'ici la fin de l'année, on sera bien heureux. Alors c'est vrai que la bonne surprise, c'est qu'au premier trimestre, on aurait eu 0,2 de croissance, c'était mieux que prévu, après les 0,1 ou les 0 qu'on avait eu les trimestres précédents. Mais il est évident qu'avec une croissance même à 0,5, avec des taux qui, en moyenne, sont supérieurs à 3,5 pour refinancer la dette française, il est évident que là, on ne peut pas relancer l'activité. Et que ça pose vraiment un problème, c'est que aujourd'hui, bah, la BCE, elle va être appelée à venir en aide à la France, ce qui signifie faire tourner la planche à billets. Oui, monétiser la dette comme ça a été fait pour l'Italie, par exemple. Mais là, ça risque de décrédibiliser l'euro. Alors, que faire pour aider la France à ne pas chuter, ne pas se faire dégrader une prochaine fois par les agences? Eh bien, il faut trouver de l'argent. Et l'idée qui émerge, c'est que on créerait en fait un vaste plan d'épargne européen pour, alors là, c'est la publicité qui vous le dit, pour réorienter l'argent vers la transition énergétique, l'IA et pourquoi pas la défense européenne. Bon, sauf qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, et vu comment ça fonctionne depuis 20 ans, si on augmente les budgets défense, l'argent, les commandes militaires, elles vont se retrouver dans la poche des fabricants d'armes américains. Mais bon, revenons-en à ce plan d'épargne. C'est remobiliser une épargne qui soi-disant dort, je ne sais pas où, mais paraît-il, elle dort. Et en fait,
on se priverait totalement de toute maîtrise sur la façon dont serait utilisé cet argent. Ça serait encore une gestion technocratique sans aucun contrôle démocratique. Et tel que c'est parti, on a bien compris que ça serait surtout pour d'abord commencer par boucher les trous tout de suite, avant d'éventuellement réinvestir, et si les taux baissent. Mais on comprend bien que les 20 milliards qui manquent au budget seront bientôt 50 milliards, voire plus d'ici la fin de l'année. Donc où sont les 20 milliards? Où sont les 50 milliards? Dans vos poches. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.